Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce débrief de Salt Lake City 2 sur BlockPass. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous allez retrouver à ma gauche ou à ma droite selon l'angle, Marin pour nous donner son expertise. Et mesdames et messieurs, c'est un grand jour pour BlockPass puisque aujourd'hui, on innove encore. On innove pas seulement, on recrute et on recrute pas n'importe qui. On vous propose la crème de la crème. Canal+ était sur les rangs. ESPN Sport était sur les rangs, mais on a allongé les billets et on l'a finalement eu dans les dernières heures du mercato. Baptiste nous rejoint pour nous donner son analyse et pouvoir débattre avec nous. Bonjour Bienvenue. Baptiste. Salut à tous. Bonjour Baptiste. Bonjour tout le monde. Bon, comment Comme ça va? d'habitude. Ça va et toi? Bah, pas mal, hein. On s'est bien régalé cette nuit. T'as Donc, passé, t'as passé une bonne nuit? T'as mis ton réveil tôt? ouais, un peu courte, mais ça valait le coup. J'étais assez content. Bon, je pense qu'on va en parler, mais je trouvais que c'était Ouais. beaucoup plus animé et que même l'environnement, les circonstances en général étaient un petit peu plus cool. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit dans la nuit ou est-ce qu'ils ont bien retravaillé le terrain, etc. Mais en tout cas, Ah, ça toi, me fait tu beaucoup. rentres directement dans le vif du sujet, tu perds pas de temps. Je sais pas, j'ai oublié de dire quelque chose. Pas de politesse, hop, tu t'attaques. Non, J'attaque. t'as raison, c'est bien. Ouais, non, je Euh, sais pas s'il y a autre chose dont tu voulais parler. non, 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 pas du tout. Pareil, moi je regrette pas de m'être levé très tôt cette nuit pour pouvoir faire ce débrief et pour regarder les finales. Voilà. T'as regardé que les finales Baptiste, ou aussi les. j'ai regardé les finales et j'ai regardé les hits tout à l'heure, évidemment, pour être Ah au ouais, mais courant de pas ce en qui s'est live, fait. quoi. Ouais. Ok. Et toi, Baptiste? Moi, je les ai regardés en replay ce matin parce que je me suis pas réveillé. Mais ouais, c'était beaucoup plus animé que la semaine dernière. Il y a eu beaucoup plus de bagarres. La piste était plus cool, je trouve. Ouais, Et puis, moi, j'ai préféré cette épreuve-là que celle de dimanche. ouais, carrément. Mais c'est vrai que, mais Je pense je qu'on est pense. tous les trois d'accord là-dessus. Ouais, mais j'ai vraiment eu cette impression-là. C'était toi qui avais dit ça, Marin, Ouais. lundi Dis-moi. dernier, quand on a fait le podcast précédent, où en fait, on avait l'impression que c'était une relance de championnat. Enfin, c'était une relance de championnat, Ouais, mais que c'était un nouveau carrément. début de championnat et que les mecs n'avaient pas voulu prendre trop de risques. Parce que c'est vrai que là, tu t'exploses, honnêtement, ça te met out pour 3 ou 4. Des courses tous les 3 jours, t'as pas le droit à l'erreur. Carrément. Et bon, je pense qu'on va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a encore des progrès à faire, je pense, sur la Terre. C'était pas parfait. Ça le sera peut-être jamais à un moment donné, il faut se le dire. Mais en tout cas, c'était mieux et ils vont dans le bon sens, je trouve, les organisateurs. Ouais, après, juste mon avis là-dessus, je trouve que c'est le Supercross US. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs. Après, bon, c'était de nuit, donc c'était un petit peu différent. Mais en tout cas, comme tu dis, pour moi, ouais, j'ai trouvé aussi que la piste était beaucoup mieux. En hit, je ne sais pas si tu les as regardés toi, mais Non, enfin, c'était quasiment, moi, je trouvais que c'était quasiment parfait. Ils ont dû arroser un peu pendant les 3 jours de pause et du coup, la terre était plus meuble. Il y a un peu d'ornières qui se sont faites. Le fait aussi que ce soit de nuit, il y a peut-être un peu d'humidité qui est ressorti. Mais j'ai trouvé que la piste était beaucoup mieux. Le contexte de nuit auquel on est habitué, je sais pas, j'ai préféré. Je trouve que dans l'ensemble, l'épreuve était mieux, plus intéressante. Une grosse série de hoops ouais. qui a permis de faire des belles différences. Lié à la piste aussi, je pense aux meilleures conditions. Si tu regardes même les écarts entre les troisièmes positions par rapport à la semaine dernière où il y avait des énormes écarts, troisième position et le reste, enfin, en général, il y avait des énormes écarts. Là, dans les deux catégories, on a beaucoup moins d'écarts. Et je pense que c'est ce qui fait, c'est grâce aux conditions et c'est ce qui fait qu'on a une course qui est plus intéressante. Voilà. Ok. Après, juste sur la piste, moi, il y a un truc que j'ai moins aimé, mais ça change. C'est le fameux départ virage à droite où tu ne peux pas trop te servir de ton frein arrière, du coup, euh, qui en général crée des dégâts et des chutes. Là, ça a créé un petit peu de bouchon ou autre, mais pas tellement de chutes. Donc, on a eu il y a eu Hmm. de la chance, pas de gros dégâts sur ce départ à droite. Ok. Voilà. On attaque 4,50 ou. Je pense qu'on va parler des courses, hein. Je pense que vous êtes un petit Ouais. peu tous les deux tristes parce que notre ami Ken Roxen. Non, moi, je suis pas triste. Moi, je suis pour le sport. Ouais, t'es La pour le piste est sport, triste. mais t'as bien des affinités, non? Non, 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 T'es un honnêtement, humain. j'aime évidemment, j'aime bien Roxane, mais je suis pas un fervent défenseur et un grand fan de Roxane. Non, mais. J'adore le pilote, mais Hmm. c'est pas mon pilote fétiche. Ok, mais Lui, t'avais pas envie Moi, qu'il ouais. gagne la le piste, championnat cette année. Ouais, ouais, ouais. Non, pour parler de Roxane en 450,
Je l'ai trouvé la semaine dernière déjà. Je l'ai trouvé. Déjà, il était un peu quand même en dessous de Tomac. Et c'était encore plus marquant, je trouve, que là, hier. Il finit à 25 secondes de Tomac. Ouais. Donc, tu vois, je trouve que. Je sais pas si il est dans l'optique de gérer son championnat, mais je trouve que là, il prend quand même pas mal de risques parce qu'il a, du coup, il a 13 points, je crois, de retard. S'il gère son championnat comme ça, ça va être compliqué. Ça m'étonne qu'un mec comme Roxen il a jamais eu de titre 4,50, laisse filer le titre 4,50 comme ça, et même la semaine dernière, et on ne le voit pas trop forcer. À un moment, il était troisième, pas loin de Webb. Je me dis que il pouvait un peu forcer l'attaquer, mais là, j'ai trouvé ouais, il est en dessous et il se donne pas le. J'ai l'impression qu'il force pas, quoi. Moi, Marin, tu me diras après ce que tu en penses, mais Ouais, vas-y, on va chacun ouais, donner notre avis. C'est intéressant. moi, je te rejoins sur l'impression visuelle qu'il donne. J'ai la même impression que toi. C'est-à-dire que j'ai Ouais. l'impression qu'il est impuissant, mais je pense que il l'est vraiment impuissant parce que déjà, on l'a pas vu attaquer vraiment, sortir la grosse attaque de l'année en fait, de l'année Non. complètement sur une Ouais. course parce que quand il gagnait parce qu'il partait bien et que c'était dans son schéma de course et qu'il pouvait derrière imposer son rythme, avoir ses trajectoires. Il n'avait pas besoin de doubler, de prendre de risques pour doubler, pas d'imprévisibilité entre guillemets, c'est-à-dire que quand tu dois doubler Barcia, Anderson, Webb, bah, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Donc ça, mentalement, je pense qu'il a un blocage et je pense que physiquement, il est cramé aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, à mi-course, on l'a vu. Ah. J'aimerais bien voir les statistiques. Si on chronomètre ces 4 premiers tours, les passages dans les hoops et les 4 derniers tours, franchement, je pense qu'il était cramé. Il n'avait plus rien dans le sac et c'est inquiétant parce que là, à la fin de saison, c'est un sprint et il ne va pas avoir le temps vraiment de se remettre en forme. Donc, je ne pense pas Ouais. qu'il le gère, son championnat, pour terminer. Après, je te laisse, Marin. Je pense qu'il est en train de le perdre, tout simplement. Il n'y arrivera pas. C'est mon point de vue. Mais pour moi, il n'est pas en train de le gérer. En effet, ce serait tellement risqué de laisser un mec comme Thomas prendre des points d'avance comme ça et prendre le pas mentalement que je pense qu'il c'est contre son gré, quoi. Il n'y arrive pas. Ouais. Alors, je sais pas si c'est. Moi aussi, j'ai constaté quelque chose. Après, je sais pas si le problème il est physique. Je sais pas il s'est fait mal, il a pris une pierre ou quelque chose. Apparemment, non. On aurait eu l'info. Mais en tout cas, c'est sûr que, on va dire un peu avant mi-manche, bah, il y avait plus de Roxane. Il était passif. On a vu un départ, Osborne part en tête, Webb aussi dans les trois, par trois, je crois tout de suite deux. On a Tomac et Roxane qui partent en dehors du top 10. Tout de suite, Roxane revient dans la route Tomac, passe, Tomac le repasse. Je me suis dit, bon, la course, ça va être génial. C'est le cas, la course, honnêtement, j'ai aimé. Mais au bout d'un moment, on a Roxane qui a lâché. Tomac est passé, a fait le forcing. Un peu avant la mi-course, ouais, quand Tomac l'a passé, comme tu dis, je trouvais aussi que Roxane, là où il faisait la différence en début de course dans les hoops, bah non, il passait plus, il faisait plus cette différence, il passait plus aussi vite. Il a commencé à plus les dribbler. Ouais. Alors peut-être qu'il était sec, peut-être qu'il y a autre chose. On aura peut-être des infos dans les jours qui viennent. En attendant, moi je l'ai trouvé j'ai trouvé passif clairement. On a un peu le championnat qui se dessine de la façon dont on l'avait prédit il y a quelques semaines tous les deux là, quand on avait fait un petit peu un pronostic sur la fin de championnat. Tomac, étonnant honnêtement. Étonnant. Il confirme ce que j'entrevoyais de lui. Et je trouve qu'il prend un peu la position du patron. Une course hyper solide, hyper sage. Il est remonté toute la course, il a fait le forcing, il est remonté quasiment jusqu'à la tête de la course, mais il n'a pas tenté le diable non plus pour passer en tête. Il est resté intelligent. Et pour moi, là, c'est la deuxième épreuve depuis la reprise. Thomas qui prend l'ascendant psychologique sur Roxane. Et le titre, pour moi, Roxane l'a perdu à cette course. Voilà, il est impuissant. Pour moi, la prochaine victoire de Ken Roxane, c'est la prochaine fois qu'il part en tête, mais pas avant. Ok. Pourtant, avant, c'était son point fort. Hein. Ouais, il est beaucoup parti en tête, là, en ce moment, moins. Non, mais de partir loin et de revenir vite. À l'époque où il était chez Suze, c'était impressionnant. Hein. Il partait. Ouais,
partait 10-15 et fin du premier tour ou deuxième tour, il était déjà en tête, quoi. Ouais, c'est clair. Avant Après, ses blessures. Avant, c'est blessure, ouais. C'est ce qu'on disait aussi il y a quelques temps, et depuis, il est plus sage. Ouais, mais après, je me dis il revient de loin. Ça m'étonne vraiment qu'il laisse filer un championnat 4-50 qu'il a jamais eu comme ça. Mais après, peut-être que je me trompe et que je me voile la face, mais je me dis qu'un mec comme Roxen, il laisse filer un championnat comme ça qu'il a jamais eu et où il y a autant d'argent en jeu pour lui, pour son palmarès, etc. Ça m'étonne. Mais après, on verra bien. Après, c'est pas fini, mais de toute manière, on en avait parlé, mais c'est représentatif un petit peu de ce qu'on a dit à un moment. Je le trouve encore en fait en phase un peu de reconstruction. Roxane, il a franchi un cap. Maintenant, il est prétendant au titre, ce qui n'était pas les années précédentes post-blessure. Il a franchi un cap, mais là, il lui manque quelque chose. Il lui manque peut-être une petite prise de risque, une grinta, un peu de consistance. Et toi, Baptiste, dans ce que tu dis, en fait, tu y crois encore pour lui. Ça t'étonnerait que ça se finisse comme ça et qu'il laisse tout filer jusqu'à la fin de l'année. Tu penses qu'il a des ressources et qu'il peut avoir une réaction d'orgueil? Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Bah oui. Et toi, Hugo, tu penses quoi là-dessus? Non? Moi, je l'ai dit, pour moi, pour moi, de un, j'arrive pas à parler. Il est cramé physiquement. Ouais. Et de deux, mentalement, quand tu doubles pas, quand tu n'essaies pas de doubler comme ça, c'est que tu es. Déjà, j'avais remarqué qu'il était un peu traumatisé par Webb à Salt Lake City 1. Ouais. Et là, Salt Lake City 2, pareil, pas une attaque. Dès qu'il est derrière un mec qui peut avoir potentiellement du répondant, parce que les autres, il les double tranquillement, mais dès qu'il arrive sur un top 5, il bégaye. Et ça, c'est pas bon. Quand tu compares les mecs avec qui il est en bagarre pour le titre et pour le podium, Tomac et Webb, là, ça bégaye pas. Hein. Honnêtement, c'est des mecs. C'est les deux seuls qui arrivent à doubler vite, quoi. Ouais, et proprement. Je te rejoins sur ce que tu as dit sur Tomac, Marin. Il a été vachement à la fois sage et efficace dans ses dépassements. Enfin, il a trouvé un bon équilibre et je trouve que c'est intéressant. Et moi, celui dont je voulais parler, c'est Webb. Forcément, que hier, j'ai trouvé vraiment absolument parfait. C'est-à-dire qu'il part bien, il gère parfaitement sa course, il fait aucune erreur, il double au moment où il faut doubler. Et derrière, en fin de manche, quand il y a Thomas qui revient, pareil, il fait le triple qu'il faut au moment où il faut dans le dernier tour pour pas laisser à Thomas l'opportunité de doubler. Enfin, il ne lui a pas laissé une seule ouverture au final. Et je trouve que ça a été une course parfaitement gérée. Et depuis le début de l'année, je trouve qu'il fait ça. Au final, il maximise son potentiel et il maximise tous les points qu'il peut prendre. Je suis pas. Enfin, c'est marrant, mais pour moi, celui qui a fait la course parfaite hier, c'est Tomac. Alors, il n'a pas eu le bon départ, mais je l'ai trouvé plus fort que Webb. Il part au-delà du top 10, il revient 2, il est capable de jouer la victoire, mais il reste sage. Webb, il part, si on analyse le truc, il part quand même 3, il est tout de suite 2, il met 15 tours à doubler Osborne. Mais voilà, après, qui je suis d'accord avec toi, il a fait une très belle course, il a résisté au retour de Tomac, etc. Mais il a été moins fort et moins rapide qu'un Tomac. Ouais, mais si on regarde son AVG, ses temps moyens de course, celui de Tomac est meilleur. Oui, mais moi, je te parle pas de qui est plus fort ou qui a été le plus vite. Je trouve qu'en termes, si tu mixes tout, l'intelligence de course et le départ, je suis désolé, ça fait partie d'une course. Je trouve que la course de Webb est parfaite. Tu n'es pas obligé de te précipiter à doubler dans le premier tour et essayer de t'envoler, mettre 30 secondes. À la fin, Tomac s'est pas précipité. Pour une fois, et ce qu'on lui reprochait dans le passé, il a fait preuve pour moi d'une belle intelligence de course et on commence à avoir du grand Tomac. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Si tu juges une course à qui a aligné les meilleurs tours chrono ou qui a été le plus vite, Tomac était certainement le plus rapide hier soir. Mais quand j'aligne tous les facteurs, je trouve que. Je me fie pas qu'à ça. Hein. Je me fie pas qu'à ça. C'est vraiment dans ce qu'a dégagé et ce qu'a réalisé Tomac dans sa course hier. Après, comme je rejoins sur ton point de vue sur la très belle course de Webb. Mais voilà, après, s'il fallait choisir, si on devait établir pour nous le classement du meilleur pilote hier soir, voilà, toi, tu nommerais Webb qui a gagné. Ouais. C'est vrai que moi, j'aurais dit Thomas que il m'a. Ouais, je l'ai trouvé grand hier. Ok. Baptiste, toi, tu n'avais pas trop l'air d'accord sur Tomac. Non, ouais, moi, j'aurais plus mis, comme toi, Hugo, j'aurais mis Webb. Déjà, il part bien.
Après, il reste longtemps derrière Osborne, mais quand il a vu que Tomac revenait, il a pris les choses en main, il double et il double en pas longtemps, quoi. Et après, il fait sa course, il gagne sans faire d'erreur, malgré Tomac derrière. Donc, non, ouais, je trouve qu'il a fait vraiment une course complète, quoi. Il part bien, il double quand il faut et puis il gagne sans erreur, quoi. Donc, je préfère la course de Webb que Tomac, partir 10-11, revenir charbonner et puis se retrouver deuxième et au final pas la gagner, quoi. Ouais, après, dans tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les deux font une belle opération. Ouais. Thomas qui reprend des points d'avance à Roxen. Webb se rapproche de. Bon, il en reprend très peu à Thomas qui fait 2, mais il en reprend quand même à Roxen. Webb, Il a 16 points de honnêtement, Roxen. vu comme il roule, il doit encore croire au titre. C'est possible, hein, mathématiquement. C'est plus compliqué, mais mathématiquement, c'est encore possible. Voilà. Celui qui fait une mauvaise opération, au final, hier, c'est Roxen. Ouais, complètement. Voilà. Après, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur ce trio-là. Ouais. Non, sur ce trio-là, non, mais on en a parlé brièvement, mais je pense que Osborne, il mérite qu'on lui tire carrément. un chapeau quand même. Podium, Donc, grosse course. toi, tu n'as pas regardé les hits, mais il fait quand même 2 de sa hit. Il fait 2 ou il fait 1? Il fait 2. Ouais, il fait 2. Il fait 2, c'est. Ouais. C'est Stewart. Il fait 2. Comment? C'est Stewart et Roxen qui gagnent les hits. Ouais, Stewart et Roxen. Donc, il fait une belle épreuve, Osborne. Il fait 2 de sa hit. Il fait podium en finale. Il est peut-être là où on ne l'attendait pas forcément. Il a quand même tenu les 3 quarts de la course devant Webb, qui est champion en titre. Ouais, une belle, très belle épreuve de la part de Osborne, qui va peut-être un peu jouer les troubles faits pour l'épreuve à venir. Ouais, affaire à suivre. J'y crois moyennement pour l'instant. Ouais, bon. Mais c'est vrai qu'il On monte verra. un peu. Ouais. Comment? Je crois plus en Anderson qui vient de mettre un grand bloc pass. Ouais, mais tu vois, Anderson, moi aussi, Anderson, j'adore. J'aimerais que. C'est pas que il se j'adore, batte mais. devant. Et encore une fois, il finit à 20 secondes de la tête. Il finit à 20 secondes du podium. Enfin, il finit à 20 secondes. Ouais, puis Donc, tu vois, il lui part manque quand même devant quelque chose. Comment? il part devant eux en plus, donc tu peux pas dire. Ouais, exactement. Anderson, il était 3, il était au contact de Webb et il finit à 20 secondes. Donc, il n'a pas. En tout cas, hier et sur les épreuves précédentes, on peut le dire, il n'est pas au niveau des autres. Clairement. Malgré que, tu vois, c'est un de mes pilotes, je pense, voire le pilote que je préfère regarder rouler. Ok. Non, mais je voulais dire, très bel éclairage aujourd'hui. Ouais. On investit. Hein. On a travaillé la luminosité. Hein. Ouais. Un petit point sur Malcolm Stewart. Si tu veux. Toi, t'as pas non, regardé, mais. Non, mais vu sa perf en finale. Mais attends, il tombe au départ. Hein. Bah oui, mais justement. Il tombe au départ, il revient 7e. Ouais. Il revient 7e. Il est 6e au classement général, il fait 7. Ouais, mais ça rapporte pas de points. Enfin, c'est pour ça que. Mais t'as raison, vas-y. Il gagne sa hit, il va chercher Cooper Webb dans le dernier tour, l'avant-dernier tour de la hit. Dommage qu'il tombe au départ. Hein. Je pense qu'on avait du bon Malcolm hier. Non, mais clairement, mais de toute façon, ce mec-là. Il n'a pas concrétisé, c'est ça que je veux te dire. Il est rapide, ce mec-là. Il a déjà montré plusieurs fois qu'il avait de la vitesse. Dans les hoops, il était impressionnant. Ouais. C'est pas fort. Ouais. Mais quand ça. Bon. Mais il débranche un peu, quoi. Je veux dire. Et ça chute au départ. Encore une fois, on va dire que c'est pas de chance ou je ne sais quoi, mais ça représente un peu aujourd'hui pour l'instant sa carrière, quoi. Il concrétise pas. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il a ce portier, je suis d'accord avec toi, c'est pas le hasard. Au bout d'un moment, il ne concrétise pas forcément. Mais en tout cas, moi, hier, je trouve qu'on a eu quand même du bon Malcolm, mais ça n'a pas concrétisé. Du bon Malcolm, ok. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les sujets principaux au niveau des 450. Ouais. Petit tour vers ta catégorie favorite et ton. C'est marrant, Baptiste, il est un petit peu comme toi, il n'est pas hyper fan des 2,5. Franchement, j'essaie de m'y mettre, mais là, ça fait 2 courses. 2 courses, pareil, hein, intéressantes. Moi, je trouve le championnat est relancé, ça y est, compteur à 0. Ouais, mais les deux manches qu'on a vues à Salt Lake City, c'était pas la régalade. Enfin, de mon côté, en tout cas. Non, McElrath, trop fort. Non, mais en gros, c'est un peu ça. Clairement, il part devant à chaque fois. Yamaha Star Racing, je pense, moto qui marche le feu. Ils ont de la bonne essence, tu penses? Ouais, ils ont de la bonne essence, les bons moteurs, les bonnes suspensions, tout va bien. Tu sais que j'ai entendu ça à ce propos, je te coupe, que Geico était venu en début d'année
préparer, parce qu'ils ont eu des soucis dans le passé, de préparer L'altitude. l'épreuve de Salt Lake City et en gros configurer leur moto. Alors, je ne sais pas exactement quel réglage ils ont fait, etc. Mais en gros, adapter les réglages de moteur, etc. À l'altitude pour être prêt sur ce type d'épreuve-là. Donc, ils disaient que normalement, les Honda Gecko devaient marcher aussi très, très bien. Ok. Honnêtement, je pense qu'elle marche bien. Ils sont, Ah oui, ils sont oui. pas partis, ils sont pas partis loin. Sexton, je crois, par 4. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on le dit. Les Yamaha Star Racing, je pense qu'elles ont un moteur de fou. Et voilà, McElrast, il part devant, il gagne sa manche avec 3-4 secondes d'avance sur Colt Nichols. Et Sexton qui fait la mauvaise opération, qui tombe tout seul comme un grand, alors qu'il était dans le coup, qui repart dans les derniers, et qui doit faire le forcing, voilà, il perd beaucoup de points bêtement. J'étais juste surpris d'un truc, on me dira peut-être, toi, ce sera le cas, que c'est mieux pour le sport, mais pas de consigne d'équipe chez Geico, alors qu'il joue le titre. Jeremy Martin, Sexton finit à 5 secondes de Jeremy Martin. Pas de consigne d'équipe, ce qui est surprenant et qui est presque un peu. Ouais, je sais pas. Ça aurait été gros quand même. Hein. 5 Comment secondes, 5 secondes d'avance, c'est quand même quelque chose. Ça aurait été gros de lui dire Ouais, attends 5 dans d'autres secondes. sports, 5 secondes ou pas, on aurait dit il y a le titre à la fin du championnat. Et là, c'est pas au championnat Jeremy Martin 1 et Sexton 2. Hein. Non, mais à C'est une part en Yamaha. Formule 1, je vois pas où. Quoi. Ouais, il n'y en a jamais eu en motocross, il n'y en a jamais eu. Il y en a eu indirectement, l'histoire qu'il y avait eu avec Dungey Marvin qui était en tête et hop, qui laisse passer, il fait semblant de se louper. On ne saura jamais officiellement si c'était une consigne d'équipe, mais en tout cas. C'était mieux réalisé en tout cas que s'ils avaient dit attends 5 secondes, fais un pit stop et Ouais, moi ça m'a surpris. Je me dis demain, je suis à la tête d'une équipe, j'ai un pilote qui peut être champion, l'autre qui est 4e du championnat. Honnêtement, moi je suis il anti n'y a pas photo. ça donc Ouais. mais du coup je trouve ça bien qu'il ne l'ait pas fait. Mais Ouais, après, je toi, trouve ça beau pour le toi, sport. tu es un stratège, t'aurais. Bah non, mais je sais pas, je pense que c'est aussi ça le rôle de Ah, mais clairement. Hein. c'est d'autres pilotes qui sont pas, je veux dire, il est même pas sur le podium actuellement. Il a des points de retard sur Marchbanks. Il peut pas jouer le titre. Autant éviter à Sexton de perdre le sien. Quoi. Voilà. Ok. Moi, je voulais revenir sur l'altitude pour les motos. L'interview pour revenir un peu à Roxane, l'interview de Roxane disait qu'il avait galéré avec sa moto. Et Thomas, lui, quand il s'entraîne chez lui, il est en altitude aussi. Et il a l'habitude de rouler avec les motos qui marchent moins bien. Donc, est-ce que ça joue aussi sur le championnat? Après, le web a le même problème que Roxane à ce moment-là. Mais je pense que le facteur altitude sur les motos qui marchent moins bien, ça va prendre en compte aussi pour. Et en fait, il y a deux points de vue. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, soit tu te dis que ça avantage certains, qui ont plus l'habitude ou qui ont fait des réglages, qui l'ont mieux prévu. Soit tu te dis que les mecs, c'est des professionnels. Exactement, ils sont tous et prêts. que c'est chacun sa merde. Quoi. À un moment, si tu oui. Tu sais, mais c'est deux façons de voir les choses. Je dis pas. Moi, je pense que si tu es moins prêt, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Aujourd'hui, oui. il a des moyens. Après, tu as aussi au-delà des motos où au final, bon, ils ont tous une perte de puissance. Peut-être que Thomas qui est plus habitué à cette perte de puissance. Et au point de vue technique, je trouve qu'ils sont tous quand même sur le même pied d'égalité. Au point de vue physique, ils sont tous humains, ils ont tous juste à s'entraîner, entre guillemets. Après, c'est sûr qu'un Thomas qui s'entraîne toute l'année physiquement et sur la moto à 1200 mètres ou 1400 mètres d'altitude, il est sûrement plus près qu'un Roxen. Ouais. Après, Thomas, il est comme chez lui, là. Il a la moto qui marche pas comme chez lui. La piste, elle est sèche. Chez lui, c'est exactement pareil. C'est de la poussière. Il est comme à la maison, tu vois. Il est dans des conditions optimales. Ouais. Pour moi, c'est les conditions optimales pour Thomas, quoi. Ouais, après, les épreuves de début de saison qu'il a gagnées, après, les conditions n'étaient pas forcément optimales pour lui. Là, pour moi, les deux, ce qui va se passer à Salt Lake City, c'est tout bénef pour je suis assez d'accord. Tu trouves que toutes les conditions sont réunies pour que Thomas gagne. Ouais. Tu penses qu'il y a une conspiration de Feld? Non, je plaisante. Non, mais avec l'altitude, etc., les motos, la terre béton, Thomas, il aime bien ces conditions-là. Ouais, je suis d'accord. Oui, non, la semaine dernière, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'était un truc qui lui correspondait. Après, on l'a vu en piste, il gagne. Ouais. D'ailleurs, clairement. Je serais assez curieux de savoir comment ils ont choisi Salt Lake City.
Ouais, c'est étonnant. Ouais. Il faudrait se Je renseigner. pense que déjà, ils ont dû choisir un État qui acceptait de faire des épreuves et Ouais. des événements sportifs malgré le confinement. Et puis après, il y a dû avoir un stade disponible et prêt à accueillir du motocross pendant un mois quasiment. Ouais. Ouais, non, mais tu as raison. Bon, après, il doit y avoir d'autres conditions, sûrement des conditions financières et autres. Hein. Ils ont dû... Voilà, mais c'est vrai que je serais très curieux aussi de savoir la raison. On va mener l'enquête. Ok, Ouais. ça marche. Voilà, voilà. On a fait le tour. Je sais pas, ça fait combien de temps là? Mais Vivement la côte ouest. Hein. ouais, vivement la côte ouest, vivement dimanche. Mais c'est vrai que ça va hyper vite. Moi, hier soir, Carrément. hier Moi, soir, je franchement, me suis dit j'adore. Hein. déjà, Ouais, c'est sympa. Hein. carrément. Moi, j'imagine que c'est On- compliqué pour les pilotes, mais Ouais. eux, ils sont en vase clos. Bon, ça doit être chiant de pas pouvoir avoir leur liberté, etc. Mais franchement, ils sont focus sur leur sport. Ils savent que pendant un mois, ils font que ça. Il doit y avoir beaucoup moins de sollicitations médiatiques. Donc, Ouais, ils enchaînent et après, moi, le rythme, je trouve ça cool. On a de la moto tous les 3 jours. nous, on est bien. Ouais. Supercross, la piste, je pense, va aller en s'améliorant. Ouais. Je C'est pense, sûr. au fil des semaines. Quoi? Ouais, c'est sûr, je pense. Ouais, je pense vraiment parce qu'il la retravaille, il l'arrose plus régulièrement. Du coup, je pense que la texture va s'améliorer. Ça va être cool. Ok. Bon, moi, il me Ah, tarde voilà, mon cher Hugo. le retour du MXGP. Ouais, j'ai hâte, mais tu vois, ça me paraît plus incertain aussi, ça, hein, les dates de reprise. Ça fait On chier. n'entend pas trop parler. On nous annonce la Russie, mais bon, la Russie. Quoi? Ah, on sait entre ce qui se dit et ce qui peut se faire là-bas, déjà en temps normal, la Russie, c'est compliqué d'y aller pour les teams. Le transport, les visas, etc. Alors pendant le coronavirus, bon courage pour aller au pays de notre ami Faut, Vladimir. faut montrer pas de blanche. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Sinon, c'est compliqué. Bon, ok, ça marche. Bon, merci à vous deux. Et puis, Ouais, De on rien. se dit à bientôt. bah, On va voir dans on va se 3 jours. réunir pour voir si Baptiste a mérité son salaire et si on le reconduit. Ouais, t'as J'espère. raison Hugo, on va faire une petite réunion J'espère, il en était privé. Bon, allez, ciao les gars. Salut, à plus. Ciao Hugo. tout le monde. Bonne À soirée. bientôt.